En parallèle, une vingtaine de pays, dont les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, mais aussi la France, se sont dit ce samedi prêts à contribuer aux efforts nécessaires à la réouverture du détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre. Les détails avec vous, Caroline Baudry. Oui, c'est une déclaration dans un communiqué commun de nombreux pays de l'Union européenne, mais aussi de la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Bahreïn, pour qui ces efforts nécessaires seraient de l'ordre des négociations. C'est ce qu'explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. C'est une démarche diplomatique. On sait que la Chine a pris contact avec la France pour travailler au Conseil de sécurité pour avoir une résolution, ce qui serait un premier pas intéressant, sachant que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine sont intéressés à cette liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz et que la Russie pourrait être convaincue. Il existe deux façons de libérer le détroit d'Ormuz selon lui, par la force et seuls les États-Unis en sont capables, ou par la diplomatie, précisément ce que tenteront ces pays dont la France, pour que les bateaux puissent circuler dans le détroit d'Ormuz malgré la menace iranienne et que l'activité économique mondiale puisse reprendre son cours. Pour l'heure, il n'est pas question pour ces pays d'envoyer des bâtiments militaires dans le détroit. Caroline Baudry pour Europe 1, merci à vous.